Alors, bonjour à vous et bienvenue à Remue-Ménage. Cette semaine, notre invitée est Sarah Boulay. Enchantée. Bonjour! Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ben écoute, merci beaucoup d'être à l'émission. Ben, ça fait plaisir, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Puis dis-moi donc, toi, t'es humoriste de la relève? Ouais. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Alors, ça fait un petit peu plus que 5 ans là, que je suis sur les planches. Puis, un petit peu rapidement, ben pas rapidement, là, tu peux prendre ton temps, mais c'était quoi ton parcours de vie ou ton parcours d'études? Alors, moi, il faut dire que je suis une fille de Châteauguay. Fait que j'ai commencé à LPP, puis dès mon secondaire, là, tu sais, j'étais dans l'atelier théâtre, j'étais dans l'atelier humour. Alors après ça, j'ai continué mes études en théâtre et j'étais allée à Saint-Hyacinthe, donc faire mon école de théâtre professionnel. Et là, c'est en sortant de l'école que j'ai voulu ramasser là, mes points UDA pour pouvoir faire de la publicité. Puis il y avait comme un programme pour ramasser ces points UDA avec des spectacles humoristiques. Fait que c'est vraiment pour ça que je suis rentrée justement dans ce genre de spectacle-là pour ramasser mes points IDA. Mais là, une fois que j'ai découvert ça, c'est comme si je me suis prise les fleurs dans le tapis. Puis depuis ce temps-là, je suis restée. Puis il faut dire aussi que quand j'étais au secondaire, justement, Étienne Marcoux, qui est donc l'animateur radio à C'est quoi, puis qui est un grand auteur au Québec qui a écrit sur le dernier gala des Oliviers, c'était lui qui donnait l'atelier théâtre. Ouais. Fait que là, puis de le voir aujourd'hui aussi évoluer là-dedans, c'est comme si ça a pavé le chemin. Et à l'école de théâtre, moi, j'étais dans la même cohorte que Rosalie Vaillancourt. OK. Fait que ça aussi, ça a vraiment pavé le chemin. Puis c'est comme si, tu sais, ils ont passé avant moi, puis j'ai marché dans leurs pas, puis ils m'ont vraiment beaucoup inspirée. Fait que, voilà. Puis l'école de théâtre à Saint-Hyacinthe, c'est-tu un endroit réputé, justement, pour le théâtre? Oui, ben on a 5 grandes écoles au Québec, là, avec le Conservatoire, l'École nationale, l'UQAM, Lionel Groulx et Saint-Hyacinthe. Puis un peu comme l'école de l'humour, en art, tu peux être autodidacte. L'important, c'est pas où tu as étudié, mais qu'est-ce qui se passe après. Fait que c'est comme si on est tous rendus sur un pied d'égalité en sortant des écoles, puis c'est vraiment ce que tu fais après qui va concrétiser le reste de ta carrière. Puis, c'était une formation de combien de temps? De 3 ans. 3 ans. Puis, toi, t'espérais, tu voulais-tu devenir comédienne quand tu as fait ça? Ben oui, puis même, je le suis encore aujourd'hui. Là, je fais beaucoup de publicité, fait que je vous ai peut-être vendu beaucoup de gogos à la télé. Fait que, tu sais, je continue ça tout en continuant ma carrière d'humour. C'est juste que je trouve ça tellement le fun, être humoriste, parce que c'est moi qui ai le plein contrôle de ce que je crée, de mon travail. Tu sais, en tant que comédienne, souvent, tu te roules les pouces en attendant des auditions, en attendant des rôles, en attendant de décrocher. Tandis que là, humoriste, ben j'ai juste besoin d'un papier puis d'un crayon, puis je suis dans ma zone, puis je crée, tu sais. Fait que, puis je crée mes projets. Fait que t'as plus l'impression d'être en contrôle, je dirais, de ta vie, de ton art. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. T'étais capable d'aller chercher, c'est ça, un emploi plus rapidement, on peut dire? Oui. Ouais, même si quand on commence, c'est des gigs à 25$, là, mettons, puis 2 bières, là, mais là, maintenant, ça prend une grande partie de ma vie, oui, puis... Tu fais ça à temps plein, l'humour? Je suis artiste à temps plein. Okay. Fait que j'ai pas d'autres jobs, mais tu sais, fait que là, ça oscille entre la pub, entre les shows. Je fais aussi un peu de conception, rédaction. Il peut m'arriver aussi de faire des gigs de réalisation. Puis je peux même être des fois en suppléance à LPP. Ah oui, tu vas donner des formations, des cours? De la suppléance ordinaire, en fait, depuis que je suis sortie de l'école, c'était ma job alimentaire, comme je dirais. OK. Fait que pas nécessairement en théâtre, là, un petit peu de tout. Puis t'aimes-tu ça? Ben oui! Ben oui, ça fait tellement spécial, en fait, d'être là où t'as été 15 ans plus tôt, tu sais. Puis dis-moi donc, là, tu t'expliquais, ben, t'as fait une formation en théâtre. T'as-tu fait une formation à l'école de l'humour? Non. Fait que toi, quand t'as commencé, t'étais green, là, t'étais nouvelle là-dedans, là. Ouais. Puis quand tu commences, comment tu fais pour te créer un petit nom en humour?
Ben, on n'a pas le choix, on commence tous quelque part, alors on essaye de trouver là où on peut faire de la scène, les open mic, comme on appelle. Puis à force d'en faire, c'est comme si, ben, ah, là, t'es vu, puis là, on sait que t'es bonne, fait qu'on t'offre une prochaine gig, puis là, sur cette gig-là, tu rencontres quelqu'un qui lui aussi a une soirée, puis qui te book, puis là, c'est comme si, justement, ça mousse un peu comme ça. Et il faut dire que moi, très rapidement, dans mon cheminement, j'ai participé au prochain stand-up à OK. nouveau. Donc en 2020. Fait que c'était au tout début de la pandémie. Ça aussi, ça a été donc quand même important là, dans mon parcours. Une fois que j'ai eu ce stamp-là, c'est comme si ça a été un petit peu plus facile, je dirais, pour le booking, comme on le dit. Fait que... T'étais à la première saison ou deuxième saison? Première saison. Fait que j'ai réussi à passer ma première élimination, mais j'ai été éliminée lors de la deuxième. Et je suis assez fière, en fait, du résultat, parce que là, je commençais l'humour. J'avais peut-être, je sais pas, là, une quarantaine, une 30-40 spectacles dans le corps, alors que je luttais contre des gens qui étaient là depuis 10 ans. Ah, fait ouais. que, Ça avait-tu bien été comme oui, compétition? super bien été. J'ai bien aimé l'expérience. Puis après ça, ça a été vraiment plaisant parce que P.A. Méthode, qui animait, a ensuite fait la classe de maître sur Crave. Et donc, il a repris un tiers des participants de la saison. Et là, il nous a fait comme un laboratoire où on avait toute une contrainte. Alors, les miennes, c'était de faire un numéro engagé et de faire une anecdote. OK. Il y en a d'autres qui pouvaient avoir comme un numéro chanté, un numéro familial, un numéro avec un roast, un numéro avec un support visuel. Donc là, c'était pas une compétition. Puis on était vraiment suivis à travers justement notre parcours jusqu'à notre numéro final. Fait que ça a été 2 belles expériences télévisuelles. Ben oui, ça a dû être une belle expérience d'avoir une classe de maître avec quelqu'un de plus... que ça fait plus longtemps qu'il est dans le métier, justement. Mais aussi, au prochain stand-up, on était jugés par Louis Morissette, Mariana Mazza et P.A. Méthode. Ouais. Fait que c'était le fun aussi d'avoir leurs commentaires, de les intégrer, d'avoir leur perception. Tu trouves-tu, parce que c'est ça, toi, je veux pas dire un envol, mais tu as un début de carrière médiatisé. Tu trouves-tu à cette heure, l'humour s'associe rapidement avec les nouveaux médias? T'sais, automatiquement, si quelqu'un fait de l'humour, il doit avoir du contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même à la télévision? Bien, la télévision, c'est dur d'y accéder, là, je dirais, mais oui, Internet. En fait, c'est une force aussi, là, tu sais, moindrement, aujourd'hui, tu as envie de faire ce métier-là. Bien, les réseaux sociaux sont disponibles. Vas-y, fais-la à ta marque, fais-en des vidéos. Fait que, on sait que c'est la marche à suivre, puis on n'a pas le choix d'utiliser cet outil qui est à notre disposition, puis qui est gratuit, veux pas, pour se faire connaître, donc découvrir notre audience, aller chercher du public, puis ultimement, notre présence en ligne, elle a une incidence après ça sur nos salles qui sont remplies, tu sais, fait que tout le monde est content. Y en a-tu des fois qui te disent, qui t'ont connu par les réseaux sociaux? Alors, ouais. Puis là, moi, je fais beaucoup de sketchs en ligne. Oui. Donc, j'ai comme parti une petite série que je prénomme Sarah plus son chum. Et à chaque saison, je change de chum. Fait que j'ai eu une saison avec Francis Legendre, une saison avec Charlot Saint-Cyr. Et là, je suis rendue avec Max Richard. Donc, pour suivre. C'est comme un gars, une fille trash, si je résumais la chose. Puis ça, justement, c'est toi qui écris les petits sketchs? Ouais. Est-ce que c'est ça le partenaire qui change à chaque saison? Est-ce que lui aussi, ou tu lui donnes son scénario, son texte? À savoir si... Est-ce qu'il participe à l'écriture ou si tu lui donnes, tu t'écris pour lui aussi? Alors, c'est moi qui écris les textes à la base, mais forcément, quand on tourne, il y a toujours une partie d'impro qui, là, vient pleinement de mes partenaires, là, dans le sens... fait que c'est moi qui écris, mais c'est toujours bonifié par leur talent et leur génie, je dirais. Et puis, dis-moi donc, là, ça fait 5 ans que tu es en humour. Tu trouves-tu que tu es encore dans ton début de carrière ou là, tu es rendu avec quand même un bon nom après 5 ans? Est-ce que c'est long, justement, avoir un nom en humour? Ça dépend tellement de toi, là, dans le sens que, tu sais, il y en a avec qui j'ai commencé il y a 5 ans puis qui ont déjà leur spectacle de produits par des gros producteurs, comme il y en a qui ont commencé avec moi puis qui sont plus
sont plus en humour. Fait que ça dépend tellement. Je suis assez contente du cheminement que j'ai fait parce que là, j'ai quand même mon heure qui s'appelle Vulgaire. OK. Alors, j'aime ça parce qu'avec un titre comme ça, c'est assez clair quel genre d'humour je fais. Ah, c'est un beau jeu de mots. C'est ça. Puis donc, ça indique clairement que c'est peut-être pas pour les 13 ans et moins. Ouais. Fait que je suis rendue avec mon heure que j'autoproduis un petit peu partout dans la province. Là. Puis ça veut dire, c'est ton heure, le rodage a déjà été fait. Ben, c'est comme si je suis en rodage là, de OK. cette heure-là qui évolue constamment parce qu'aussitôt que j'écris des nouvelles blagues, c'est comme si j'enlève ceux que j'aimais moins. Fait qu'il est en constante évolution. Est-ce que c'est long écrire un 60 minutes? Ben oui, c'est long à écrire un 60 minutes. Je dirais que c'est comme l'accumulation de mes 5 années, là, des jokes qui ont survécu. Il y en a... J'ai encore des jokes de mon premier numéro, mais beaucoup, justement, ont pris le chemin de la poubelle là, depuis 5 ans quand même. Ben, en les essayant. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins bien. J'avais demandé ça à l'invité de la semaine passée. T'es-tu quelqu'un qui se tanne rapidement d'une blague? Tu sais, même si elle est bonne, t'as le goût d'en essayer une autre ou de l'empacter? C'est une bonne question. C'est rare que je me tanne de mes jokes, honnêtement. Même des fois, t'as une joke que t'aimes, puis elle marchait, puis là, on sait pas pourquoi, mais elle marche plus. Là, t'es comme, oui, tu sais, j'ai rien changé, mais c'est comme si, justement, il faut toujours être à l'écoute du public, puis c'est le public, finalement, qui va... qui a le droit de veto, je dirais, sur mes blagues, là. Ah ouais. Ben oui, parce que même des fois, ça arrive là, que moi, je trouve ça drôle, puis ça pogne pas. Puis je suis comme, OK, je l'essaye 3 fois, si après 3 fois, ça fonctionne pas, ben là, ça s'en va à la poubelle. Parce que, tu sais, des fois, c'est spécial parce qu'on a un numéro, mettons, là, tu sais, qui a fait ses preuves, là. Mais tu te retrouves à un moment donné devant une salle, puis là, hey, ça pogne pas, tu sais, alors que hier, j'ai fait un tabac avec ces jokes-là. Fait que des fois, c'est pas nécessairement la joke, mais le moment, le genre de public qui est là présentement. C'est de l'art vivant. Puis en humour, on est vraiment en partenariat avec le public. C'est pas comme une pièce de théâtre où tu viens faire une comédie ou si les gens en rient pas, c'est pas très grave parce que tu leur racontes une histoire. Là, en humour, la prémisse est très claire pour tout le monde. On veut faire rire. Puis on le voit tout de suite si ça fonctionne pas, tu sais. Fait que ça peut être aussi, justement, très dur quand ça tombe à plat, là. Tu trouves-tu le public sévère, indulgent? Non, je trouve le public honnête. Dans le sens qu'il va jamais se forcer à rire parce que tu fais pitié, là. Même qu'on dirait que... Il y a de quoi que... On dirait que quand ça commence à aller mal, là... on dirait que ça va de mal en pis parce que le public se dit « Ah, hey, c'est pas bon ça. » Puis là, on dirait qu'on reste pris dans... C'est comme plus dur de revenir sur la track quand t'as comme déraillé un petit peu, là. Mais, règle générale, ça va très bien. Puis c'est assez rare que je sors de scène déprimée, puis... Puis, tu sais, tu nous expliquais, tu nous as donné un indice avec le titre de ton 60 minutes, mais comment tu décrirais ton humour? Donc, c'est cru et sexu. OK. Puis moi, je fais beaucoup de liner, c'est-à-dire, tu sais, c'est à peu près prémisse, setup, punch. Fait qu'il y a beaucoup de comiques au pied carré. Tu sais, je suis pas dans l'anecdote, je suis pas dans je te raconte mes vacances de l'année passée. Fait que très direct. Ça peut être très noir aussi, puis très engagé. Féministement parlant, mais je dirais que les gars aussi, ils trouvent amplement leur compte à mon show. Là. Ah oui? Ah ouais. C'est ça, tu as une salle mix? Oui, totalement. OK. Et puis, tu sais, tu nous parlais, c'est ça, tu as eu la piqûre pendant tes études en théâtre, mais t'avais-tu des inspirations, tu sais, soit de ton entourage ou des humoristes que tu écoutais? Je sais pas si t'es quelqu'un qui aime beaucoup écouter l'humour à la base. Oui. T'as-tu des humoristes particuliers que tu écoutes souvent? Ben alors, comme je racontais tantôt, c'est sûr que de rencontrer Étienne Marcoux puis Rosalie Vaillancourt sur ma route, c'est eux qui ont été mes phares. Un autre modèle, je dirais, ça serait Martin Matt avec Les Beaux Malaises. Sinon, je suis une fan finie de Simon Leblanc aussi. Puis justement, j'aspire à créer moi aussi des séries. OK.
Fait que de voir le succès que Martin Matt a eu avec Les Beaux Malaises, ça a été vraiment une belle inspiration. Voir Complètement lycée aussi de Rosalie Vaillancourt. Fait que... Fait que tu fais interprétation, t'écris, Ouais. puis ton ambition, ça serait de tranquillement plus aller dans l'écriture comique. Oui, mais sans mettre le reste de côté, je dirais. Tu sais, c'est plus des cordes que je veux ajouter à mon arc, plus que tu sais, me concentrer là-dessus dans les prochaines années. Mais ouais, je pense que je vais ajouter de plus en plus d'écriture dans mon arc. Puis t'aimerais-tu ça écrire pour d'autres humoristes? Oui, certainement. Moi, j'adore justement la mise en scène et la réalisation aussi. C'est des aspirations que j'ai en tête. Moi, j'adore dire ce que je pense. Fait que c'est sûr que je serais heureuse dans ce métier-là. Puis, ben, je vais parler un petit peu de réalisation. Quand tu réalises justement tes web-séries, c'est quel ton que tu essaies d'aborder? Tu sais, tantôt, tu disais, tu es quelqu'un qui va aller chercher dans la sexualité puis dans tu vas être cru. Mais c'est quoi les messages que tu essaies de passer derrière tes capsules web? Alors, j'ai une grande importance justement sur le plaisir féminin. Ça, je dirais que c'est un de mes... de mes chevals de proue. Je viens-tu d'inventer une expression? Je sais pas. Puis ça fait d'autant plus de sens maintenant que je suis devenue une ambassadrice de chez Eros et compagnie. Fait que là, c'est comme si là tout s'est scindé. Puis même, fait que venez à mes shows, il va y avoir de la belle merch après les spectacles. Donc, justement, l'importance du plaisir féminin, puis justement de la femme en général. Puis, tu sais, je pense démocratiser la communication, démocratiser la sexualité, puis s'assumer, en fait. Je pense que c'est ça un des messages que j'essaie de transmettre. Tu as choisi le bon mot. Tu sais, pendant que tu parlais, je me disais, ben, c'est essayer d'instruire le public, mais démocratiser, tu as mis le mot juste. Ouais. Parce qu'effectivement, tu sais, c'est courant dans nos vies, il faut en parler. Et t'es-tu quelqu'un dans son humour, tu sais, même si l'humour cru, c'est-tu vulgaire ou justement t'essaies d'aller chercher un petit peu comme ton titre, une prouesse dans les jeux de mots, peut-être? Alors, je dirais, c'est pas de mauvais goût, ça, c'est sûr. Je dirais que c'est corsé. OK. Tu sais, c'est comme, je mets pas de gants blancs, mais en même temps, je suis pas vulgaire plus qu'il faut. Même des fois, on me dit, après les shows, « Ah, ben c'est pas si vulgaire que ça. » Puis je suis tout le temps contente de l'entendre, mettons, là. Mais au moins, avec un titre de même, tu sais, c'est comme, on m'en laisse un petit peu, là. Y a-tu beaucoup de sujets à aborder dans la sexualité ou tu trouves, après 5 ans, que tu vas picosser sur des thèmes que tu as déjà écrits ou parlé? Alors, outre la sexualité, en fait, mon show aborde beaucoup mon célibat. OK. Alors, ça fait plusieurs années que je suis célibataire. Fait que je parle beaucoup aussi, là, donc, de mes dates, des gars que je rencontre, tout ça. Fait que je pense qu'on peut bien s'identifier à toutes ces mésaventures. Sûrement. Tu trouves-tu, il y a des archétypes, tu sais, mettons, dans les relations, ben, pas dans les relations, mais comment dire, tu crées-tu des archétypes humoristiques avec, justement, les gars que tu rencontres dans tes dates? Alors, ben c'est sûr qu'on n'aime pas trop ça quand on est trop dans les stéréotypes, tu sais. OK. Mais en même temps, suffit de se reconnaître, puis au final, un petit peu tout est un stéréotype à la fois. Mais on est tellement unique, il y a autant d'unicité qu'il y a d'êtres humains, mais c'est comme si on a quand même des petits points communs. Puis tu disais, ambassadrice, c'est quoi exactement ton rôle comme ambassadrice d'Eros et compagnie? Alors, ben maintenant, Eros et compagnie, donc je fais des sketchs pour eux OK. avec ma web-série de Sarah plus Max. Et je fais maintenant donc des présentations à la maison aussi avec les jouets sexuels. Et ils sont vendus justement là, à la fin de mes shows en merch. Mhm. Puis, petite primeur, ben, ça se pourrait que je fasse le tour de la Gaspésie cet été avec mon show et une présentation par le fait même des jouets Eros et compagnie. Fait que c'est tes commanditaires? Ouais. Ça a-tu un avantage, justement, d'avoir un commanditaire en humour? Ben tout à fait. En fait, c'est comme si moi, j'ai l'impression d'avoir trouvé mon mécène. Okay. Parce que, t'as-tu un agent, un metteur en scène, tu sais, ou, ben, vu que tu disais que t'aimes la réalisation, peut-être que tu portes plusieurs chapeaux? Comment Oui. ça se passe? Alors, je porte plusieurs chapeaux. Donc, j'ai pas d'agent, mais j'ai des bookers.
OK. Alors, c'est du monde qui vont me booker pour des corpos, pour des shows, mais je gère donc ma carrière de comédienne et d'humoriste de manière seule. Puis qu'est-ce que tu préfères? Justement, tu fais des événements corporatifs. Ça m'arrive. Fait que dans le fond, quand c'est des œuvres de charité ou même des soupers bénéfiques? Oui, des soupers bénéfiques. Ça? Bénéfices. Bénéfice? OK. Je me suis trompé dans les mots. Ben, fait que ça t'arrive souvent ou quelquefois? Ça m'arrive de temps en temps. Là, je dirais qu'avec mon show vulgaire, là, c'est sûr que c'est peut-être pas, mettons, le bon sujet pour aller ramasser des fonds pour comme les enfants malades, Ouais. mettons, là, tu sais. Donc, mais ça m'arrive de faire des parties de Noël. Puis... Tu trouves-tu, ben, que ça soit dans un party de Noël, tu sais, une corporation ou même le bar, tu trouves que le public est semblable ou justement il est différent? Ben, corpo, c'est très différent parce que les gens, ils sont pas nécessairement venus pour te voir, dans le sens que ta présence est imposée, mais on imagine qu'ils vont apprécier le truc. Mais tu sais, des fois, ils sont pas tout le temps dans le mood, puis ils aimeraient mieux continuer à boire puis fêter ensemble. Fait que tu sais, des fois, l'attention peut être plus difficile. Mais tu sais, t'es là un peu pour les animer, là. Fait que tu sais, si tu vois que le crowd work fonctionne, tu sais, t'en fais peut-être un petit peu plus. L'important, c'est qu'il y ait du fun, c'est qu'il rit, tu sais. Fait que... Puis dans les bars? D'un bord, c'est rare, là. Personnellement, c'est rare que j'ai des hecklers, donc des personnes qui vont interrompre ton spectacle en participant de façon non sollicitée ou qui écoutent pas. Tu sais, les gens, ils souvent payent pour aller à des soirées d'humour, donc ils sont consentants, ils veulent être là. Fait que c'est rare, là, des publics difficiles. Le reste du public, c'est quoi le terme que tu as utilisé? Heckler. Ça, c'est la personne qui va déranger là, pendant que tu parles. Ouais, elle va parler, là. Ouais, c'est vrai. Elle se pense comique, elle aussi. Ouais. Puis là, elle va penser que c'est un duo. C'est ça. Ben, si c'est un public de 80 personnes, peut-être que... Tu sais, vu que c'est elle seule qui vit ce moment-là, peut-être que les autres aussi la calment un peu, là. Parce que, tu sais, sont là pour te voir aussi. Puis pour voir, je sais pas si... T'as ton rodage... Oui, non, pas ton rodage. T'as ton 60 minutes, mais tu fais-tu aussi des soirées où est-ce qu'il y a plusieurs humoristes? Oui, beaucoup. OK. Ouais. Ça, t'aimes-tu ça faire ça? Ben oui, j'adore ça, faire ça. C'est tellement le fun, là, tu sais, quand tu t'en vas. Ben, j'ai pas l'impression de travailler, en fait, là, quand je vais faire ça, puis je me sens très privilégiée. Tu sais, le monde, il paye pour m'écouter. Genre, c'est spécial, pareil. Puis à date, t'as-tu fait des petites salles, des bars, des grandes salles? Donc, j'ai fait des bars, beaucoup, mais j'ai participé au festival Juste pour rire avant que ça l'éclate. Ouais. Donc, le festival Juste pour rire en scène extérieure. Des petites salles, des bars, un petit peu partout au Québec. Je me promène, je fais des headlines qu'on appelle. Donc, c'est quand c'est moi le plat principal du spectacle. Donc, beaucoup en région à Québec où je m'en vais faire un 30 minutes, mettons. Puis t'aimerais-tu ça, un moment donné, ben, soit participer à des galas? Comme... À cette heure, on m'expliquait, c'est ça, il y aurait juste le gala Comédia comme gala Ben là, d'humour? Juste pour rire vient de se faire acheter par Comédia. Donc, OK. Juste pour rire existe donc encore. Mais oui, c'est sûr que on aime toujours ça, participer à des galas. Mais c'est comme si c'est pas nécessairement ça le but. Tu sais, si on arrive à faire notre carrière, puis à vivre, puis à payer notre loyer avec l'humour, puis qu'on se rend jamais au gala, ben, je pense qu'on aura réussi quand même. Tu sais. Ouais, on m'expliquait, c'est ça. Tu peux quand même très bien vivre de l'humour, même si Ouais. t'as pas la popularité médiatique. Là. Puis t'aimerais-tu, ben, là, tu fais un 60 minutes. Est-ce que t'aimerais ça t'enligner aussi par un one-woman show? Oui, oui. Ben, c'est comme si mon 60 minutes est un peu, justement, le début de mon one-woman show. OK. Puis c'est quoi la différence au niveau des termes? C'est comme si on dit rodage quand tu es encore en train d'essayer. Puis une fois que tu fais comme ah, OK, c'est ça le show, c'est ça que je présente, ben là, c'est comme si ça devient ton one-woman show. OK. Puis, c'est-tu vrai? Là, t'es humoriste de la relève, puis dès que tu fais ton spectacle tout seul, là, la relève, il s'enlève, tu deviens humoriste? C'est comme, il n'y a pas, je dirais, de barème, ou peut-être même est-ce basé sur ta popularité de manière générale.
Parce qu'il y en a qui peuvent passer leur carrière là, dans la relève et vivre de la relève. C'est juste qu'ils sont pas invités aux tricheurs, mettons. T'aimerais-tu être invité au tricheur? Moi, ouais. Puis, ben justement, tu sais, humoriste de la relève, tu trouves que c'est un terme, pas dénigrant, mais tu sais, un terme qui rabaisse un peu de la relève? Non. Parce que, tu sais, moi, je considère, après 5 ans, t'es plus vraiment de la relève, là. Tu sais, t'as fait tes bons coups, tes mauvais coups. Ouais, mais comme je suis pas connue de monsieur, madame, tout le monde, c'est comme si c'est une étiquette qui peut encore m'être adossée, mettons, tu sais. C'est-tu quelque chose que tu... Ben, tu sais, t'as étudié, justement. Tu t'enlignais, avant d'être humoriste, tu voulais être comédien? Ouais. C'est-tu quelque chose que t'aurais aimé, justement, avoir la popularité de monsieur et madame tout le monde? Tu sais, de te faire reconnaître dans les rues? Ben oui, mais en fait, c'est parce que c'est comme si notre succès dépend un peu de ça. OK. Dans le sens que si on est reconnu, c'est parce qu'on travaille. Fait qu'on veut travailler. Fait que c'est comme s'il faut un peu accepter d'être connu. Tu sais, c'est comme une roue boucle, qui tourne, là, tu sais. Oui. Puis, dis-moi donc, selon toi, une qualité que ça prend pour être humoriste? Ça prend bien des qualités. Ben, des qualités. Ben oui. Premièrement, ça prend du courage. OK. Tu sais, ayant étudié puis étant comédienne à la base, quand je suis montée sur scène en tant qu'humoriste, là, je disais toujours, j'ai jamais rien fait d'aussi difficile que ça. Ah ouais. C'est comme si tu tiens tout sur tes épaules, tout est de ta faute ou grâce à toi. Tu sais, si, mettons, là, ta famille, elle vient voir une pièce de théâtre puis c'était poche, mais ils t'en tiennent pas rigueur parce que c'est pas toi qui as écrit le texte, c'est pas toi qui as fait la mise en scène, c'est pas toi qui as fait les costumes. Tandis que là, c'est comme toi qui portes tous les chapeaux. Fait que si ça fonctionne pas, c'est juste de ta faute, tu sais. Mais quand ça fonctionne, ben là, c'est grâce à toi, tu sais. Mais fait que c'est vraiment challengeant, là, d'être là puis d'essayer de faire rire les gens. Fait que faut être courageux, faut être travaillant aussi parce que justement, il y a personne qui va te donner de deadline. C'est toi vraiment qui doit travailler. C'est toujours tentant là, de faire un pain aux bananes là, ou de faire son lavage, là, mais là, t'es comme non, OK, faut que j'écrive. Et puis je pense qu'il faut être quand même. Faut être créatif, sensible. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Surtout, ben, avec l'humour. Tu sais, vu que toi, tu fais une ligne, un punch, là, Ouais. c'est sûr, il faut que tu sois créative. Tu trouves-tu des fois, il y a des blagues, comment dire, que tu vas avoir pensé, mais qui vont déjà avoir été dites par quelqu'un d'autre? Ça arrive-tu des fois? Ben oui, ça arrive. Ça, c'est-tu fâchant? Tu sais, même si la blague peut être bonne, puis là, tu te rends compte qu'elle a déjà été dite. Si l'angle est assez différent, ça va te permettre de le dire aussi, parce que je veux dire, on a tous un numéro sur une peine d'amour, on a tous, tu sais. Fait que les sujets sont à tout le monde, entre guillemets. Mais moi, je suis d'avis que, tu sais, les idées, c'est dans le monde invisible, puis comme un peu un nuage d'idées. Mm-hmm. Puis moi, je suis d'avis que si t'as fait pas l'idée, là, ben il y a quelqu'un qui va la faire à ta place. Mm. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de faire « Ah, j'ai pensé en même affaire, mais là, je peux plus le faire parce que là, lui, il l'a fait avant moi, tu sais. » Fait que c'est comme... Parce que c'est assez... Tu sais, en cinéma ou dans les autres arts, tu sais, si jamais tu fais une référence à quelqu'un d'autre, ça peut être considéré comme un hommage. Mais en humour, tu sais, il n'y a pas vraiment... À moins que ça soit dans une cérémonie d'hommage, tu sais, ça va directement, mettons, à la copie ou ça affecte le droit d'auteur. Puis, tu sais, moi, ça peut m'arriver de vérifier, en fait, j'écris quelque chose, je fais comme « Ah, ça ressemble-tu à... » Puis là, j'écris, je suis comme « Hey, salut, je suis en train d'écrire une joke, c'est ça ma joke, ça ressemble-tu à ce que tu dis? »« Ah oui, ah non. Fait que on est vraiment un petit milieu, on se connaît tous. Fait que, tu sais, c'est déjà arrivé, moi, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai déjà entendu des gens qui communiquent avec d'autres en disant « Hey, je t'ai entendu faire ça, mais je roule cette joke-là depuis 2020. » Fait que, ouais. Puis, dans ce temps-là, souvent, la personne arrête de la faire ou trouve que c'est vraiment, vraiment assez différent pour continuer à la faire. T'sais. Puis qu'est-ce que t'aimes du métier d'humour? Ben, d'humoriste? Mon Dieu, j'aime quasiment tout, là. Mais, tu sais, ça te fait rencontrer des gens tellement cool, tellement smart. Tout le monde est drôle et créatif, là. Tu sais, moi, j'adore ça. Là, souvent, on fait du covoiturage, on s'en va jouer à Joliette, puis on part avec notre char d'humoriste, puis...
Y a-tu quelque chose que t'aimes moins? Tu sais, souvent, c'est la route qui revient, là, les longs trajets. Oui, ben là, ça commence à... Je dirais que j'en fais de plus en plus, puis des fois, ça commence à peser. Là, comme là, j'ai mal checké mes affaires cette semaine, puis lundi, je suis allée jouer à Gatineau, puis là, mercredi aussi, je retourne jouer à Gatineau. J'ai dit, oh, OK. Tu fais les allers-retours Oui, Gatineau-Montréal? oui. Aïe, aïe. Ouais. C'est... Puis, ben justement, tu trouves-tu que... Je vais revenir sur le public de la métropole, puis le public extérieur, soit des banlieues ou des campagnes, y est-tu différent? Alors moi, je le sens moins parce que j'ai quand même un humour qui est pas très niché, je dirais. Tu sais, je suis pas dans le wokisme ou dans le trop absurde. Fait que, tu sais, souvent, vulgaire, je parle beaucoup de sexualité. C'est un sujet qui touche vraiment tout le monde. Fait que moi, je le ressens moins, mettons, ce clivage, cette différence-là. Mais c'est sûr qu'il faut faire attention à nos références. Tu sais, si, mettons, je parle du café céramique, puis je m'en vais là, à Ticlin Murmure où il y en a pas, mais ils riront pas à cette blague-là, tu sais. Fait qu'il faut vraiment faire attention à nos références. OK. Ben, c'est intéressant. Les références, tu vois, t'es la première qui me dit ça, faire attention aux références. Un avantage, tu sais, là, je te demandais ce que t'aimais, là, un avantage voyons, du métier. Tellement plein d'avantages. En fait, ne serait-ce d'avoir cette répartie-là dans la vie. C'est sûr que c'est un plus de pouvoir... c'est comme ça pas qu'on se faufile, là, mais on se fait des liens quand on fait rire les gens. Ça se lie d'amitié. Moi, j'aime justement le rire parce que je trouve que c'est la meilleure façon d'ouvrir les cœurs. C'est bien dit. Donc, c'était les avantages. Puis à part de ça, ben, je veux dire, moi, il n'y a plus rien qui me fait peur. Là. Je veux dire, je monte sur scène pour faire rire le monde. Là. C'est pas mal ça, je pense, la chose la plus difficile au monde. Fait que c'est comme si j'ai plus peur de rien. Puis, tu sais, veux pas, ça amène beaucoup de confiance. Là. Puis ça se réverbère dans la vie aussi. Là. Ça a-tu été difficile au début d'être à son compte, travailleuse autonome, puis même, est-ce que tu trouvais ça difficile de ne pas avoir un salaire fixe? En fait, moi, j'ai toujours adoré la liberté que ça amène. Puis, tu sais, c'est comme moi, j'ai l'impression de vivre déjà ma pré-retraite. Dans le sens que je fais tellement ce que je veux. J'ai rarement un cadran le matin. Puis ça, je pense que ça vaut au moins 20 000 $ par année. Fait que... Mais c'est sûr que ça amène une grande instabilité financière. Fait qu'il faut être prête à justement tolérer ça. Puis c'est sûr que l'incertitude de pas savoir... Tu sais, c'est stressant. T'es comme, hey, je sais même pas qu'est-ce qui va payer les billes le mois prochain. Mais tu fais confiance. Puis aussi, c'est que tu as développé tellement d'habiletés que tu vas faire autre chose ou tu vas t'en sortir si jamais il y a un creux de vague, là, comme on dit. Ça vient de me faire penser, est-ce que tu es prisonnière un peu de ton image? Est-ce que tu peux, du jour au lendemain, changer ton style de vie? Ou justement, vu que parce que c'est plus le soir que tu travailles, est-ce que justement, c'est ça, tu peux pas... Tu es un peu prise du métier, là. Tu peux pas non plus faire tout ce que tu veux. Non, du moins pas à mon stade. OK. Ouais. OK. Ah, je l'ai mal formulé, cette question-là. Puis, je vais t'en poser une autre. Tu penses-tu à un moment donné retourner vers la théâtre ou la comédie? Ou là, pour l'instant, c'est vraiment l'humour? Moi, tout ça est accueilli dans ma vie. Donc, tu sais, je continue à être comédienne. C'est sûr que le théâtre, je dirais que c'est... ça m'a moins interpellée dès le début de ma carrière que la télé, mettons. OK. Fait que tout ça est encore présent et accueilli à bras ouverts. Là. Le cinéma, tu sais, faire des films? Ouais. OK, fait que tout ce qui est d'apprendre un texte, puis... Jouer. T'aimerais-tu ça faire des rôles... Tu sais, là, c'est de l'humour. T'aimerais-tu ça faire des rôles comiques? Tout, on est tellement capable de tout faire, mais ce qui est vraiment drôle, c'est qu'à l'école de théâtre, là, moi, j'étais reconnue pour être la tragédienne de ma classe. OK. Là. C'est comme si je me suis vraiment coupée de mon côté comique. Puis, tu sais, même quand on faisait des impros, là, c'était tout le temps là, super dramatique. Là. C'était comme les junkies, les prostituées. C'était tout le temps là, vraiment, vraiment dramatique. Fait que c'est comme si j'ai ce côté-là en moi aussi, même si
si les gens le voient ou l'imaginent pas, tu sais. Mais, fait que t'étais la tragédienne, t'aimerais-tu ça Ouais. faire des rôles tragiques? Ben, ou dramatiques, plutôt, là. Ouais, ben ouais, tout. Et puis, tu sais, pour l'instant, après 5 ans, as-tu des moments que tu vas toujours te souvenir, là, qui ont été des moments marquants dans ta vie? Que ce soit une ovation debout ou même tu sais, une blague qui a hyper fonctionné. Hey, c'est une bonne question. C'est sûr que mon passage au prochain stand-up a été quand même marquant. Ben, je dirais quand les shows vont bien, là, tu sais, puis que tu te sens tellement à ta place, ça, c'est un sentiment dont je me tannerai pas. Puis aussi, ben, les premières fois que j'ai fait mon heure, puis que j'ai vu que j'avais un beau spectacle entre les mains qui se tenait, ça aussi, c'était une grande fierté. Puis, même chose, toutes les sketchs en ligne, en fait, puis c'est drôle comment un projet amène un autre, qui amène un autre, qui amène un autre. Fait que tu te dis, si j'avais pas fait comme le premier step, là, ben, je me serais pas rendue là. Fait que c'est comme si tout ça est une toile d'araignée dont je ne pourrais retirer aucun fil, tu sais. Ça, tu disais, ouais, comme tu dis, il faut du courage, il faut que tu fasses tes propres projets. Là, justement, t'aurais-tu d'autres projets? Tu sais, ta web-série, as-tu le goût de faire autre projet de web? Oui, ben j'ai un autre projet de web-série là, qui est en branle et dont j'attends des nouvelles d'un financement. Mais je peux dire qu'elle mêle, cette fois-ci, humour et spiritualité. OK. Parce que c'est vraiment un autre côté de ma personne, une autre passion que j'ai depuis que je suis adolescente. Je suis moi-même hypnologue spirituelle. Alors, j'amène donc mes clients à retourner dans leur vie antérieure. OK. Ouais, fait que ça, c'est comme quelque chose que je parle pas tant en stand-up, mais là, avec mon nouveau projet de web-série, là, justement, c'est comme si ça sera démocratisé encore une fois. T'aimes beaucoup Ben démocratiser, ouais, hein? j'ai l'air intelligente, je trouve, quand je le dis. Mais non, mais t'as un côté, justement, peut-être que t'aimais ça être suppléante. Ouais. Fait que peut-être l'enseignement, ça t'as-tu déjà intéressé, soit d'enseigner le théâtre ou l'humour? J'en ai fait beaucoup, mais c'est pas là où je suis le plus heureuse. OK. Comme tu dis, c'est devant une foule. Ouais. Ben, oui, mais devant une foule, mais j'aime aussi, mettons, le coaching plus en privé ou le côté mise en scène de, tu sais, comme directement la main dans la pâte à modeler, un petit peu moins dans l'enseignement puis l'enseignement de groupe. Puis comme tu dis, encore là, plusieurs chapeaux. Ben, sur une scène, c'est derrière la scène puis devant la scène. Je sais pas si le terme... Parce que, tu sais, comme devant les caméras, c'est devant et derrière les caméras. Ouais. Quand t'es metteur en scène ou quand t'es humoriste, c'est quoi les termes? Non, c'est ça, tu les as. C'est le même principe? Ah ouais. OK. Puis pour ta série Humour, spiritualité, t'as-tu encore... Tu fais la réalisation? Non, OK. parce que là, c'est un gros projet. OK. Fait que non, je ferai pas la réalisation là-dessus. T'as-tu écrit les scénarios? Oui. Tu vas jouer dedans? Ouais. Puis c'est-tu le même principe? Tu vas avoir des partenaires, tu sais, des co-comédiens différents? Ben là, on est dans un toute nouvelle réalité ou toute nouvelle univers. Fait que c'est comme, ça n'a pas de lien avec ma série Sarah plus son chum. OK. C'est comme pas le même personnage. Fait qu'on repart à zéro. OK, c'est différent. Ouais, Là. ouais. Puis là, fait que tu vas avoir ça. Tu vas toujours faire de la publicité? Ben ouais. Ça, les publicités, comment tu trouves ça, les journées de tournage? Ah, moi, j'adore ça. Moi, Oh. j'adore ça, faire mon métier. J'adore ça, jouer. Tu sais, c'est tellement extraordinaire que ça soit ça, le qualificatif qui décrit notre travail, là. C'est pas trop long? Non, ben- un 12 heures? C'est sûr que c'est long. Moi, je suis genre à quand même apporter un livre, de la petite couture à raccommoder. De toute façon, on jase avec le monde qu'on rencontre. C'est beaucoup, justement, des rencontres inopinées. Là. Tu sais, tu vas passer un 12 heures avec des gens que tu ne reverras plus jamais, peut-être, ou que tu vas recroiser. Fait que moi, l'humain, là, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle, m'intéresse, tout ça. Puis je pense qu'il n'y a rien de mieux que la connexion et les relations humaines. Fait que lâchons nos selles. Ça, justement, quand tu fais des spectacles, c'est-tu difficile d'avoir l'attention du public? T'en vois-tu des fois qui sont sur leur cellulaire? Presque jamais, je dirais. OK, ben ça, c'est bien, ça. Ouais. Parce que tu sais, après tout cet effort-là, ça doit être fatigant. Là, Ah si ouais. t'en vois un là, qui
Soit qu'il est en train de te filmer pour ses réseaux, ou sinon il est plus là. Mais encore là, quelqu'un sur son cell, ça va être moins dérangeant que quelqu'un qui parle à son voisin, là. Ah ouais? Ben oui. Même s'il y a de la lumière, même Oui, oui. s'il est sur quelque chose, ça T'sais, dérange pas. c'est sûr que ton œil va être accroché, mais tu vas quand même pouvoir continuer à jouer, tandis que quelqu'un qui parle, là, oh my God, c'est dérangeant, là. Vraiment. Puis, j'ai oublié le terme. Qu'est-ce que tu fais? Heckler. Non, pas Heckler. En lien avec la thérapie, là, tu disais... Moi, je fais de l'hypnose spirituelle. Ça, tu disais que c'est... J'amène mes clients à retourner dans leur vie antérieure. OK. Puis ça, quand tu dis des clients, c'est quelque chose que tu fais... Ouais. Je vais pas dire c'est pas un passe-temps, là. Non, justement, c'est un travail que je fais pas à temps plein, mais qui est quand même présent dans ma vie. Puis ça, y avait-tu une formation derrière ça? Oui. J'ai étudié à l'hypnose spirituelle. L'Institut international d'hypnose spirituelle de Jean-Charles Chabot. OK. Ouais. Au Ici, Québec? Ouais. Puis ça, je sais pas si tu es à l'aise dans... Comment se passe la séance, admettons, avec un client? Alors, j'amène mon client en transe. Ça ressemble un peu à une méditation guidée. OK. Ça ressemble, je dis souvent, comme un trip de moche, mais à jeun. OK. Alors, tu vas être amené à retourner justement à la source, parce que justement, à retourner à des souvenirs significatifs qui ont encore un impact sur toi. Puis, dans le fond, c'est comme un rêve éveillé. Fait que tu vas te mettre, tu as les yeux fermés, mais c'est comme si tu es projeté dans un rêve, dans des images dont tu es le personnage principal. Fait que les gens vont me décrire, là, puis des fois, là, ça peut être tellement précis, là, de « Hey, ça sent la dinde, il fait chaud, il y a une table, des bols sur la table comme tellement précis. Je suis comme « OK, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, là? » Puis pourquoi? Pourquoi t'aimes ça, justement, faire c'est un métier aussi, là? Oui. Pourquoi t'aimes ça, faire ce deuxième métier-là? Alors, la spiritualité m'a toujours interpellée depuis que je suis adolescente. C'est comme si j'ai été initiée à ça au secondaire avec justement là, quelqu'un à l'école qui faisait ce que moi je fais maintenant avec mes clients. Fait que moi, au secondaire, c'est comme si on partait à la recherche un peu des petites crottes qu'on a sur le cœur. Fait que ça a été comme un éveil spirituel pour moi. Puis là, plus tard, je suis partie sac à dos en Indonésie et je me suis retrouvée face à face avec une hypnologue spirituelle qui faisait donc ça. Puis j'ai eu un flash, puis je me suis dit, quand je reviens, je fais ça. Puis là, je suis revenue. Je suis allée étudier et maintenant, je fais ça. C'est comme si je suis pas médium, j'ai pas de don. Fait que je me suis jamais imaginé pouvoir faire un métier dans cet univers-là. Mais l'hypnose, c'est quelque chose qui s'apprend. Fait que oui. Fait que c'est des techniques. Alors, puis, fait que ça a été ma façon, justement, de travailler dans ce monde-là. Puis c'est comme si, des fois, on cherche des réponses, mais c'est comme si les réponses sont plus loin que notre naissance. Fait que comment on fait pour les retrouver, tu sais? Comme, mettons, un enfant qui naît avec une peur ou même un talent quelconque, là, c'est comme, hey, ça me donne l'impression que ça vient de quelque part de plus loin encore. Puis ça, tu fais ça où? As-tu un studio où est-ce qu'avec ton client, tu fais ça? Alors, je les accueille chez nous, dans mon bureau. Ah ouais? Oui. OK. Y a-tu besoin, là, écoute, ça va être très stéréotype, y a-tu besoin d'avoir des chandelles, de l'encens? Non. OK. Non. Êtes-vous assis à terre? Non. Non? Donc, les gens vont s'étendre durant la séance. J'envoie des fichiers de préparation pour, justement, là, t'habituer à rentrer en transe. Puis tout le monde a la possibilité de rentrer en transe. C'est juste que certains vont être plus rapides que d'autres. Tu sais, ça se peut qu'avec un, je sois capable de faire 5 vies antérieures, puis il y en a un autre, on va juste en faire une. Mais ça va être aussi marquant et bénéfique, les deux, tu sais. Puis c'est une expérience qu'on fait une fois ou c'est à chaque semaine, à chaque mois? Comme les gens le souhaitent. Puis si je peux raconter, mettons, une histoire que j'ai vécue avec donc une cliente. Elle est venue me voir parce que t'es pas capable d'économiser. Elle me dit, Sarah, aussitôt que j'ai de l'argent, il faut que je le flobe. Je suis pas capable de garder, d'économiser. Puis, dans une vie antérieure, ce qu'elle a trouvé, c'est qu'elle était élevée par sa grand-mère. Puis à chaque fois qu'elle recevait, enfant, de l'argent,
sa fête, n'importe quoi. Sa grand-mère, il prenait en lui disant « C'est moi qui t'élève, c'est à moi que ça revient, cet argent-là. » Fait qu'elle était restée avec la croyance que, vite, faut que je me dépêche à le dépenser, sinon je vais me le faire prendre. Puis les vies antérieures, dans le fond, ça, c'est... dans le fond, on renaît toujours un peu, c'est ça? Toujours, on renaît si on en a envie, je dirais. Si on en a envie, Oui. OK. Dans le sens que tu pourrais t'incarner une fois sur Terre, tellement pas avoir aimé ton expérience que tu dis « Hey, non, ça, c'est pas pour moi. » Comme tu peux te réincarner 450 fois. Ah ouais? Ouais. Ben, c'est parce que j'allais te demander justement jusqu'à combien de vies antérieures on peut... Ah ouais, autant? 450 Ah fois? ouais. Ça t'es-tu déjà arrivé Ben, d'avoir 450? Non, mais de ce que je lis puis de ce que je crois. Puis là, je ne partage que mes croyances personnelles. Je tiens à le préciser. Oui, ben, je pense... Ça se peut-tu que ça soit de la médecine ésotérique? Oui. C'est ça le terme? OK. Puis je te demande ça, tu te l'es-tu déjà fait à toi, Ouais. à toi-même? Les autres, m'ont accompagnée là-dedans. Là, j'ai été cliente, moi aussi, hypnotisée. Mais à soi-même, c'est comme j'utilise mes techniques quand je fais ma méditation, mais c'est sûr que ça sera jamais aussi puissant que quand quelqu'un est là pour me guider. OK, excuse, Ouais. je t'écoutais. Écoute, c'est super intéressant. Puis, t'as combien de vies antérieures? Je te demande ça, je sais pas si c'est J'ai dû personnel. en visiter une dizaine, je dirais. Ah oui? Ouais. Qui explique des comportements que t'as, puis tu sais, ça répond à pourquoi t'agis ainsi. Ouais. Puis tu fais pas d'humour avec ça? Non, pas encore. Même que dans mon show vulgaire, je vais parler de spiritualité, mais pour un peu plus en rire. OK. Fait que... Mais là, c'est comme si, avec la web-série qui s'en vient, mais là, c'est la première fois où j'expose cet univers. OK, ben, c'est super intéressant. Tu sais, comme tu dis, t'as ce plaisir-là à démocratiser pour... te considères-tu une bonne vulgarisatrice? Tu sais, de bien expliquer les concepts? C'est pas un mot que je m'octroierais, non. OK, on va rester à Mais, démocratiser. ouais. OK. Puis, ben, tant qu'à... Je vais demander la question. Tu fais-tu d'autres choses? Parce que là, tu sais, t'as des clients, tu fais de la web-série. Je peins. OK, mon Dieu, OK. Puis qu'est-ce que tu peins? Je peins beaucoup de l'abstrait. OK. Alors, ben justement, sur mes réseaux sociaux, il y a tout ça. Fait qu'allez voir, Sarah.Boulet sur Instagram. Ça fait un petit peu le tour de mes talents, là. OK. Ben, je sais pas, peut-être que tu faisais de la couture ou bien du tricot, une autre... Puis, de l'art abstrait, c'est quoi exactement? Donc, non figuratif. Fait que ça va être, À la Jean-Paul Riopelle? Oui. J'ai oublié son mentor, là, qui faisait partie du Refus global aussi. Bordua? Oui, c'est ça. Fait que Ouais. ça se retrouve là-dedans. Oui. Dans le sens que même si ça ressemble pas à ce que eux font spécifiquement, mais en voulant dire, c'est pas des paysages, c'est pas des portraits. Tu considères-tu, quand tu peins, justement, selon l'émotion dans la qualité, ça va avoir un impact sur ta peinture? Oui. Puis, mais là, je dis ça, mais ça fait longtemps que j'ai pas touché à mes pinceaux, je dirais. Puis je peins beaucoup avec la spatule, tout ça. OK. Puis, tu sais, des fois, c'est comme... Je me rappelle à un moment donné, là, j'ai fait une toile, là, tu sais, là, je peins... Puis là, je suis pas contente de ce que j'ai fait, là. Je fais juste pogner ma spatule, là, puis je suis genre... Tiens! Puis là, je suis comme... Oh! Wow! Tu sais, puis cette toile-là, je l'ai appelée « Sous le joug de la beauté ». En voulant dire que, tu sais, pour moi, la création, c'est vraiment comme une divinité. C'est vraiment quelque chose de plus grand que nous, puis qui nous traverse. Fait que pour moi, la création là, et l'art, c'est vraiment important. Puis ces œuvres-là, bon, on les retrouve sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'après ça, t'es gardes, vu que c'est une entité personnelle, t'es vends-tu? Alors, j'ai vend. D'ailleurs, il y en a qui sont exposés chez Pied Plus à Châteauguay, clinique de podiatrie, là, sur le boulevard Anjou. OK. Je dirais qu'il y en a beaucoup là, qui traînent chez mes parents. Fait qu'allez faire un tour sur mon site. Et donc, en janvier, j'ai fait mon show vulgaire. Et dans le bar, mes œuvres étaient exposées pour tout le mois de février. Fait que...
je te demande ça, est-ce que, parce que là, tu sais, la peinture, est-ce que la sculpture, ça t'intéresserait? Non. La poterie? Oui, Ok. mais Parce que tantôt, t'as dit café. Quand café céramique, c'est-tu ça, un tu endroit peins. que tu... Ok, tu ça, peins. tu peins sur de la céramique Ok, tu peux déjà pas fait. mouler, admettons, Non, non. la céramique. Non. Ok. Ben ça, si t'aimes peindre, j'imagine que tu dois en faire aussi. Oui, oui. Ok. C'est quoi les autres? La danse? T'es-tu quelqu'un qui aimerait ça apprendre une danse en Oui, particulier? ben, j'ai dansé quand j'étais jeune. Fait que Quel style? j'ai dansé du ballet jazz puis du funky. Ouais, mais là, c'est la danse sociale que j'aimerais ça. La danse sociale? Ouais. Ça, c'est... Ben, à deux, là, tu sais, salsa, bachata, Ah, swing. ouais. Ah, ben c'est le Ben oui, de plus en plus, ça devient populaire. Là. Il y a des soirées en été qui se donnent. Puis, je te demande ça. Plus tard, t'aimerais-tu justement qu'on te reconnaisse pour ta carrière en humour, ta carrière peut-être peintre? Est-ce que t'aimerais ça que ça soit plus sérieux? Ou ça reste un passe-temps? Je mise pas sur la peinture, mettons, pour le futur. Là. Tu sais, c'est vraiment un hobby davantage, mais qui profite aux autres. J'espère justement me démarquer donc dans mes deux champs de prédilection. Fait que je dirais humour et spiritualité. En fait, moi, ce que je veux, c'est que mes œuvres fassent rire et réfléchir et nous guident aussi. Puis à travers justement l'œuvre sur laquelle je travaille avec ma web-série en lien avec la spiritualité, c'est comme si d'aider les humains à travers leur expérience humaine. C'est-tu difficile de faire réfléchir le public? C'est-tu un défi ou plus? Parce que tu sais, souvent, mettons en humour, on est là pour décontracter, on n'est pas là pour penser nécessairement. Mais c'est ça qui est beau avec l'humour, c'est que tu ris, mais parce que tu ris, justement, ça ouvre ton cœur puis tu es plus réceptif. Tu sais, je me rappelle faire des jokes, justement, sur peut-être ce que les gars peuvent faire de plus maladroit dans le dating ou dans la sexualité, puis de voir des gars en première rangée, de faire « Hey, c'est vrai, ça! » Tu sais, puis je vois que je fais œuvre utile, justement, en parlant de ça. Puis on n'a pas besoin d'être moralisateur pour faire réfléchir. Tu trouves-tu que tu as un impact sur le monde? À petite échelle, oui. Puis justement, c'est comme si je travaille à ce que cet impact-là puisse rejoindre de plus en plus de gens. Puis tu trouves-tu l'humour comparé aux autres arts, est-ce qu'ils ont le même impact? Tu sais, mettons, que ce soit une belle musique ou même un film, à la fin de la prestation, t'es estomaqué, là, tu sais, des fois, ça peut chambouler ton émotion. Tu trouves-tu que l'humour a ce même vibe-là? Alors, je trouve qu'on est privilégié en humour parce que c'est comme si tout le monde est friand d'humour. Il y en a partout. On est accueillis partout dans toutes les émissions. Fait que oui, on est choyé. Je dirais qu'on est beaucoup plus choyé que la musique. Tu sais, je pense que leur industrie est beaucoup plus difficile. Alors, je me sens privilégiée d'être... Je te demande ça, t'aimerais-tu avoir une carrière internationale? Ou juste nationale, là, d'aller dans d'autres provinces avant des pays? Dans la francophonie, ça me ferait vraiment plaisir, ouais. C'est quoi la francophonie? Ben, tous les pays qui parlent français. OK. Fait que autant au Canada qu'aller en Europe? Ben ouais, ce serait le fun. Tu sais, j'irais pas m'établir là-bas, j'irais pas rester là-bas, mais ça me ferait plaisir, mon Dieu, d'aller faire un mois de tournée en France, là, mon Dieu, le rêve. Oui? Ouais. Ben, je pense, c'est ça, tantôt tu parlais d'Indonésie, je pense que t'es quelqu'un qui aime les voyages aussi. Ouais. T'as-tu Ouais, fait d'autres destinations? Ah oui. Tu peux-tu en partager quelques-unes? Ben oui, j'ai été aux Philippines, en Indonésie, en Inde, au Vietnam. Et là, je m'en vais au Portugal OK. mai-juin. Mais c'est bientôt. Oui. Ça, tu t'en vas-tu là pour marcher, justement, faire... Non, je m'en vais pas faire Compostelle, mais je m'en vais en résidence de création pendant 2 mois. OK. Alors, Puis ça, c'est quoi une résidence de création? dans le fond, je m'en vais créer là-bas. Ah, t'en vas avec tes pinceaux? Non, avec mon écriture, donc humour, série, ce qui aura le temps d'émerger. Tu penses-tu faire des blagues sur le Portugal? Écoute, j'espère.
Parfait. Et puis, ben là, tu sais, c'est une question un petit peu répétitive, mais t'as-tu des passe-temps? Tu sais, je sais que t'es beaucoup dans les arts. Est-ce que la lecture, c'est quelque chose que t'aimes faire? Il m'arrive de lire, mais je dirais pas que je suis un rat de bibliothèque. Moi, je fais plein d'affaires. Là, justement, là, j'ai le dos barré parce que je me suis blessée hier soir à mon cours de MMA. Donc, Mixed Martial Arts. Ah ouais? Ouais! Fait que je sais comment péter des gueules. Puis, mon Dieu, tu prends-tu d'autres cours? Je prends pas d'autres cours, mais je fais du ski de fond, je fais du ski alpin, du volleyball, du rollerblade. Là. Je suis pas inactive. Je suis un petit peu hyperactive. OK. Puis, pourquoi un cours de MMA? Alors, j'ai commencé ça, en fait, l'année passée. Je ressentais, j'étais comme, j'ai envie de me battre. Alors, j'ai commencé avec un cours pour autodéfense pour femmes et j'ai vraiment trippé. Puis là, le prof qui faisait ça faisait aussi le MMA juste après. Puis j'ai fini par joindre le groupe des toughs. Puis ça, c'est... MMA, je pense, c'est-tu les deux? Tu fais autant des Tous les sports de prises? combat. C'est tous les sports de Ouais. combat. OK. Fait que ça mélange taekwondo, judo, Ouais. karaté. Puis... Fait que là, t'apprends à faire des mises en échec, là. Ouais. C'est ça le terme? Des projections, mais ouais, des mises en échec. Ça, je pense au hockey, mais Ouais, je pense. on se choke, on essaie de se péter des membres, là. Ah ouais? Ouais. C'est-tu mix ou c'est... Ouais. Ah ouais? Fait que tu fais des combats avec des hommes aussi? Oui, ben tu sais, je combats pas dans le ring, là. Tu sais, Oh non, c'est sûr, je là. combats dans le cadre de mon cours contre les participants, puis... Ça reste amateur, là. Oui. OK. Puis, t'aimes-tu ça? Ben, c'est ça, comme tu dis, tu peux casser des gueules, là. Mon Dieu! Puis ça, tu vas-tu faire l'humour là-dessus aussi? J'ai essayé d'écrire un numéro, mais il a pas passé le gauge du public. Ah il a ouais? pas passé au vote, fait qu'il a été éliminé. OK. Puis ça, tu penses-tu... Ben, je veux dire, je pense pas que avoir une carrière là-dedans. Non. Non, c'est ça, c'est vraiment pour le plaisir. Mon Dieu, OK, mais t'es une multitalentueuse. Mais je m'attendais pas à ça. Ouais. Et, ben, tu sais, je t'ai demandé si t'avais des passe-temps. Y aurait-tu d'autres cours ou d'autres passe-temps que t'aimerais ça apprendre? Ben, la poterie est sur ma liste. OK. La danse sociale est sur ma liste. T'es-tu une musicienne? Non. C'est ça. Ça aussi, c'est sur ma liste un peu. J'adore la musique. Je suis tout le temps dans des spectacles de musique, des jams, mais je ne fais aucune musique. Y a-tu un instrument que t'aimerais apprendre en particulier? C'est comme ça a tellement l'air complexe et difficile. Tu sais, comme là, je maîtrise le petit shaker, là, tu sais, là, Ouais. là, genre la cloche à vache, tu sais, des petits instruments. Mais ça serait genre les percussions, là, ou la basse, là, genre. Bum, bum, bum. Parfait. Puis dis-moi donc, ben là, tu sais, on peut te retrouver un peu partout, mais si les gens aimeraient ça, ben, écouter un petit peu plus de contenu sur toi, où est-ce qu'on peut te trouver? Tu fais-tu des dates aussi en spectacle? Alors, tout ça va être sur mes réseaux sociaux. Donc, Sarah Boulais, Boulais. Et j'ai même un sarahboulet.com. Et Facebook, TikTok, Instagram. On est partout!